tu t'es éloigné de Dieu, de ton Église, de la foi que tu avais autrefois. Et Dieu veut maintenant te rapprocher, te restaurer, te rétablir dans ce qu'il t'avait donné. Je pensais à cette église de Corinthe où il y avait tant de tensions, de divergences, de différences. Au chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens, au verset 3, il est écrit par exemple « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme d'une manière humaine ?» C'est humain. Les jalousies, les disputes, les tensions, les querelles, c'est humain. On dit souvent « c'est pas normal ». Moi, j'aimerais dire « c'est humain ». Et c'est assez normal parmi les hommes. Il ne faut pas rêver. On n'est pas dans un monde parfait. Le cœur de l'être humain, même en Jésus-Christ, même régénéré, n'est pas encore arrivé à la perfection. Il y a encore des mauvaises tendances, de jalousie par exemple, ou autres, qui produisent des disputes, des querelles, des divisions, et bien des souffrances relationnelles. Et je le regrette profondément. Et beaucoup le regrettent profondément. Je suis sûr que tu le regrettes profondément aussi. Et j'aimerais te parler de la part de Dieu et te dire que c'est ce qui existait à Corinthe. Je lisais dernièrement un théologien qui disait que sûrement l'église de Corinthe était la plus grande que Paul ait fondée. Sûrement sa plus grande réussite au plan numérique. Alors, je ne sais pas si on peut l'affirmer de manière aussi certaine. Peut-être Éphèse aussi était importante. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, une des plus grandes, c'est sûr. Corinthe était une belle église, prospère. Par exemple, au chapitre 1er, il dit qu'il ne leur manque aucun don. Dans les chapitres 12 à 14, on voit qu'il y a beaucoup de dons spirituels. C'était bouillant, c'était florissant, c'était dynamique. Mais là, il y avait des querelles, il y avait des déviances morales, il y avait des fausses doctrines, il y avait des pratiques un peu manquant d'amour. Tant de choses qu'on pourrait détailler. Mais à cette église-là, Paul va prendre la patience de les instruire. Et point après point, il va répondre à leurs questions, il va aborder les problèmes dont il a eu connaissance pour que l'église continue à grandir en maturité. C'est charnel, c'est humain, mais ça doit grandir en maturité. Et ça, c'est la réalité. Il ne faut pas condamner pour toujours ce qui est appelé à s'améliorer. On n'a jamais fini de s'améliorer. Mais il faut entendre l'appel de Dieu. Souvent, ces jalousies et ces divisions, ces querelles ont conduit à un éloignement. Et c'était ma pensée. Partout dans le monde, dans toutes les églises, des gens ont connu Jésus-Christ et se sont éloignés à cause de problèmes relationnels. Mais un appel de Dieu demeure. À toi qui es éloigné, Dieu veut te rapprocher. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, il est écrit « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, donc à la croix, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, l'hostilité, la haine, la colère, les mauvais sentiments. Jésus est mort pour rapprocher ceux qui étaient éloignés. Et c'est une parole de Dieu pour toi. Reviens. Reviens dans ton Église. Reviens vers ceux qui aiment Jésus-Christ. Pardonne-leur, demande-leur pardon. Restaure la relation. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. C'est ce qu'il veut pour nous. Vivons-le. Seigneur, aide-nous pour tous ceux qui sont éloignés,
qu'ils aient le courage de se rapprocher et que toutes les églises soient ouvertes au retour de ceux qui sont éloignés. Pardonne les jalousies et les divisions et aide-nous à vivre la réconciliation. Au nom de Jésus. Amen.